Bonjour, je suis Suzy, la femme selon le cœur de Dieu, la David de sa génération. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Les oins de Dieu. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je suis prête. Alors, débutons. C'est pour toi, Elélia. Premièrement, nous allons parler d'abord de ce passage. Donc, vous le trouvez dans 1 Chronique 16, 22 ou dans Psaume 105, 15. La parole de Dieu dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Les oins avant, c'était des rois, des prêtres et des prophètes. C'est ça qui était des oins avant, dans l'Ancien Testament. Donc, d'où ne touchez pas à mes oins. Quand il dit ça, il dit ne touchez pas à mes rois, ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes prêtres. Aujourd'hui, depuis la venue du Saint-Esprit, grâce à l'onction en nous, nous sommes tous maintenant oins de Dieu. Il est important de le dire. Les oins de Dieu ne sont plus juste maintenant les rois, les prêtres, les... Non, nous sommes tous oins de Dieu. Dès lors que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es un oint de Dieu. Je vais vous lire un passage, c'est long, donc vous lisez tout chez vous, mais je vais vous lire moi un passage qui est très important, qui est vraiment, qui m'a touché. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 24, à partir du verset 5. C'est Dieu qui livre Saül à David. Le verset 5, ceux-ci lui chuchotèrent, voici le moment annoncé par le Seigneur, lorsqu'il t'a dit, un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. David pouvait là mettre fin à la vie de Saül et devenir roi, officiellement, parce qu'il était officieusement, devenir roi officiellement, mais il ne l'a pas fait. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Son cœur se mit à battre très fort. Quand le Seigneur dit que c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Rappelez-vous que David était oint, hein, mais Saül également est un oint. Saül était oint par Samuel. Saül a été choisi par Dieu. Rappelez-vous, le peuple d'Israël a dit, oh non, les autres peuples ont des rois qui les gouvernent, nous aussi on veut un roi. Dieu a dit, ah, mais c'est moi qui vous gouverne, laissez que je vous gouverne, vous voulez un homme. Ok. Dieu a dit à Samuel, Dieu a choisi Saül. Donc Saül était un oint de Dieu. David a été également oint par Samuel lorsque Saül a désobéi à Dieu. Du coup, David a été choisi pour remplacer Saül. Donc David est également un oint de Dieu. De plus, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais malgré cela, David savait que Dieu l'aimait énormément. David savait qu'il avait également été choisi. David savait que c'était désormais lui le nouveau roi. Malgré tout ce que Saül lui a fait, il a refusé de toucher au oint de Dieu. Un oint a refusé de toucher à un autre oint. À combien plus forte raison nous? Non, je suis désolé. David même se lève et dit qu'il ne touche pas un oint de Dieu. Nous le levons. Là, on va dire que non, peut-être c'est juste c'est toucher dans le sens de tuer et tout. Mais même, ce n'est pas juste dans le sens de tuer. Il y a un toucher dans le sens de parler, critiquer, calomnier, juger. David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne se permet pas cela. Mais nous, aujourd'hui, bien sûr, que faisons-nous? Ah, qui sait, peut-être nous sommes plus importants que David, qui sait? Peut-être nous avons une onction plus forte que David sur nos têtes, peut-être nous sommes plus loin que David, que sais-je? Mais en tout cas, aujourd'hui, nous permettons de toucher au oint de Dieu. Mais ce n'est pas le seul passage, hein. Attendez, il y en a d'autres. Jérémie 20, le verset 1 à 6. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce passage. C'est le passage où Pachour, j'espère que je prononce bien, Pachour attache Jérémie à un poteau. Vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, hein, voilà, ça raconte l'histoire. C'était qui Pachour? Je veux lire le début, jusqu'à un passage où je vous lis le début. Je lis la parole de Dieu. Pachour, fils d'Imer, le prêtre inspecteur chef de la maison du Seigneur, entendit Jérémie proclamer ces paroles de la part du Seigneur.
Il gifla le prophète et le fit attacher au pilori situé à la porte supérieure de Benjamin, celle qui donne accès à la maison du Seigneur. Donc la parole de Dieu nous dit que Pachrou était un prêtre et qu'il a, parce que Jérémie proclamait des paroles de la part du Seigneur, Pachrou n'a pas aimé cela. Et donc, il a fait quoi? Il a giflé Jérémie et il le fit attacher à un poteau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que les ouins avant, dans l'Ancien Testament, étaient des prêtres, des rois, des prophètes. Donc, Pachrou était un oint de Dieu. Pachrou il a fait quoi? Il a attaché Jérémie. Mais est-ce que vous voyez la sanction de Dieu? Il sera véritablement puni par le Seigneur parce qu'il a eu à toucher à qui? À Jérémie. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce que nous faisons n'est pas pire que la gifle même que ce prêtre a eu à donner à Jérémie, au prophète Jérémie? Est-ce que c'est pas pire que le fait de l'attacher un poteau? Que faisons-nous aujourd'hui des oints de Dieu? Que disons-nous aujourd'hui des oints de Dieu? La langue blesse plus que l'épée. Avec la langue, tu peux détruire plus une personne qu'avec une épée. Là, avec la langue aujourd'hui, on détruit des vies, on détruit des personnes, on détruit des familles, des oins, des hommes et des femmes de Dieu. Et vous pensez que non, Dieu ne fera rien, bien évidemment. On appelle ça comment? Puisque même s'ils sont coupables, puisqu'ils sont coupables, si certains sont coupables, ça vous permet, ça vous donne le droit, ça ne vous donne pas le droit. Je vous assure, ça ne vous donne en aucun cas le droit de vous lever et de parler de cet homme ou de cette femme de Dieu. Qu'il ait tort, qu'il ait raison, qu'il soit coupable ou non, ça ne nous donne en aucun cas le droit de vous lever et d'ilipender cet homme et cette femme de Dieu. Continuons. On va voir un dernier passage, un dernier passage, Nombre 12, versets 1 à 16. Je lis la parole de Dieu. Moïse avait épousé une femme éthiopienne, Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Quelle leçon pouvons-nous retenir de ce passage? Le Seigneur ne parle pas qu'à Moïse. Le Seigneur parle à tout le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a ouin et ouin. Je vais répéter. Il y a ouin et ouin. Il y a des ouins que si tu touches, tu le sentiras. C'est pas n'importe quel ouin. Il y a des ouins que si tu touches, le Seigneur va un peu te punir. Mais il y a des ouins que si tu touches, c'est la foudre de Dieu qui descend sur toi. Le verset, lisons la parole de Dieu. Le verset 9 dit, rempli de colère, le Seigneur s'en alla, rempli de colère. Alors que le Seigneur est lent à la colère. Mais cette fois-ci, le Seigneur était rempli de colère. Pour dire que non, là, comprenez qu'il y a ouin et ouin. Il y a appelé et appelé. Ah oui, tous les hommes de Dieu ne se valent pas. Et comme vous ne savez pas qui est plus ouin que qui, normalement, ça peut se percevoir. Mais vous n'êtes pas Dieu pour être sûr, parce qu'eux, ils ne le savaient pas. Myriam ne savait pas que Moïse, dans le cœur de Dieu, avait une plus-value, était un oin plus oin que les autres. Et comme vous n'êtes pas Dieu pour savoir qui est plus oin que quel autre homme de Dieu, mieux vaut ne parler d'aucun d'entre eux. Parce qu'il se peut qu'un jour, vous vous dites, oh, c'est pas parce qu'il n'est pas connu qu'il n'est pas ouin. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas connu qu'il n'est pas plus ouin. Il y a des hommes de Dieu qui sont inconnus, qui sont encore dans le visible parce que Dieu les cache encore pour le moment, mais qui sont comme des Moïse dans le cœur de Dieu, qui sont différents que Dieu voit différemment. Ça ne veut pas dire que Dieu les aime, Dieu les aime plus, mais ils ont une valeur différente. Ce que je dis peut-être ne vous plaît pas, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la vérité. Il y a ouin et ouin. Faites très attention. Regardez même, on ne touche pas à n'importe quel homme et femme de Dieu. Et ce n'est pas parce que, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les répercussions dans vos vies que ça veut dire que Dieu ne vous a pas puni.
Regardez quel homme ou femme de Dieu que vous avez mal parlé, dont vous avez mal parlé, dont vous avez critiqué, bref, vous avez fait du mal. Et demandez au Seigneur, ce que j'ai eu à faire là, m'as-tu puni par rapport à cela? Quelles conséquences a eu cela sur ma vie? Et je vous assure, Dieu vous montrera les conséquences que cela a eu. Ça peut être une porte fermée, ça peut être une bénédiction que Dieu a annulée, ça peut être beaucoup de choses. Demandez à Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un flagrant que Dieu ne vous a pas un réprimandé ou puni par rapport à cela. Moi, je vais ajouter autre chose. Ne touchez à aucune autorité. Quand je dis toucher, c'est par la langue, par la main, par quoi que ce soit. Ne touchez à aucune autorité. Aucune. Qu'il soit chrétien ou pas, ne touchez à aucune autorité. Même si on dit qu'il est dans des trucs bizarres, ne touchez à aucune autorité. Aucune autorité, ou pas par Dieu. La parole de Dieu est claire. On ne touche à aucune autorité. Ne touchez à aucune autorité. Ne parlez mal d'aucune autorité. Que vous l'aimez, que vous êtes d'accord ou pas avec ce que cette personne fait. Ça peut être par exemple un personnage politiquement public. Que vous êtes d'accord ou pas avec ses agissements. Ne parlez pas mal de la personne. Ne dilipendez pas son nom. Ne critiquez pas cette personne. Allez dans le lieu secret. Priez pour cette personne. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Prier pour la personne. On parle de toute autorité. Les policiers sont une autorité. Les gendarmes sont une autorité. Aujourd'hui, on voit comment les jeunes ne prêtent plus attention au respect des autorités, au respect des gendarmes, des policiers et tout. C'est une grave erreur. Qu'ils soient coupables ou pas, qu'ils aient tort ou pas, ne touchez pas. Ça va vous éviter bon nombre de problèmes. Mais si je vous dis bon nombre de problèmes, bon nombre de problèmes. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas comme les autres. Ce n'est pas parce que Dieu, par exemple, vous allez voir qu'une personne a mal parlé d'une autorité, Dieu n'a rien fait, que ce sera le cas pour vous. L'onction sur votre vie peut être différente que l'onction sur la vie de l'autre. Il y a certaines choses que Dieu peut accepter de la vie de l'autre, mais il ne peut pas accepter de vous. Attention. Ça nous emmène à la dernière partie de cette vidéo. Nous sommes tous des oins de Dieu. Toi également, tu es un oin de Dieu. Donc, ne nous limitons pas juste à ne point toucher aux hommes et femmes de Dieu, aux pasteurs et tout. Même ton frère qui est à côté de toi, à l'église, ne touche pas à sa vie. Même ta sœur, quiconque, ne critiquez plus. Vous avez du mal avec ce que la personne a fait. Avec respect, vous pouvez aller voir la personne et dire que avec respect. Je dis bien encore avec respect. Même si c'est le frère de l'église que on ne voit pas là, même si c'est celui qui passe le balai à l'église, toujours avec respect, vous allez voir la personne que, je considère que, je considère que là, tu as eu à mal faire et tout, mais ce n'est que mon avis. Et surtout, allez prier pour la personne. C'est la base. Et c'est ce qui doit être fait. Allez prier pour la personne. La prière peut changer le cœur de la personne. La prière peut changer la situation. La prière peut faire en sorte que la personne se rende compte de son erreur et se répande. C'est la prière qui fait tout ça. Vous pouvez aller parler. Ça ne va rien changer. Mais vous pouvez aller prier. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Donc vraiment, attelons-nous à prier plus qu'à critiquer. Attelons-nous à prier plus qu'à pointer du doigt. Attelons-nous à prier plus qu'à briser des vies à travers nos langues. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle vous a édifié. J'espère que elle vous a apporté un plus dans votre marche avec Dieu. Comme vous le savez, c'est Suzy, la David de sa génération, la femme selon le cœur de Dieu. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.